Alors que le problème, c'est que dans notre marche chrétienne, tout ce qui commence par passer avant Dieu. Donc, même si cette chose-là est censée être bonne à la base, donc ça devient pour nous, en fait, une idole et une distraction. Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 choses qui freinent ta marche avec Dieu, qui freinent ta croissance spirituelle, qui t'empêchent de grandir spirituellement, qui t'empêchent de te rapprocher davantage. Alors la première des choses va être la distraction. Alors quand je parle de distraction, ça peut être tout et rien. Le problème en fait que nous avons souvent en tant qu'enfants de Dieu, c'est que parfois nous catégorisons certaines choses comme de bonnes choses en fait, et nous nous disons que ces choses-là ne vont pas nous éloigner de Dieu, ne peuvent pas nous faire autant de mal que ça. Le problème, c'est que dans notre marche chrétienne, tout ce qui commence par passer avant Dieu, donc même si cette chose-là est censée être bonne à la base, donc ça devient pour nous en fait une idole et une distraction. C'est très important que nous apprenions à discerner les distractions. Parfois, tu sais, parfois même ton service à Dieu peut être une distraction. C'est-à-dire, tu vas dire, je fais tellement de choses pour Dieu que tu oublies de passer du temps dans la présence de Dieu, tu oublies de chercher Dieu. Tu relègues en fait ta communion, ta relation avec Dieu au second plan. Tout simplement à cause de justement, je veux servir Dieu, je veux. Ça peut devenir une distraction. Donc, c'est très important, en fait, d'identifier, de t'asseoir pour voir, en fait, quelles sont ces choses-là, en fait, qui commencent déjà par prendre la place de Dieu ou qui prennent trop de temps, de telle manière, en fait, que tu n'arrives plus, en fait, réellement à donner du temps de Dieu à Dieu, à donner la place qu'il faut à Dieu, c'est-à-dire ta première place. Donc, c'est très important. Assois-toi, réfléchis. Parfois, il y a la télé, parfois, il y a beaucoup de choses. Ça peut être tout et rien. N'oublie pas que même les bonnes choses sont souvent ces choses-là. Facilement, en fait, vont attirer notre attention parce que nous n'allons pas, en fait, avoir ce réflexe-là de nous méfier, en fait. Donc, c'est revois bien. Combien de temps est-ce que tu regardes la télé? Combien de temps est-ce que tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de temps est-ce que, je ne sais pas, ton travail? Tout, c'est très important, en fait. Il faut que tu identifies ce qui te distrait. Donc, la deuxième des choses que nous allons voir, la deuxième des choses qui aussi nous bloque, nous freine dans notre marche avec Dieu, c'est le manque de discipline. C'est-à-dire que, et ça, c'est très subtil en fait. Parce que tu te dis, j'aime Dieu et tout, mais en fait, parce que tu n'es pas assez discipliné pour te fixer des temps avec Dieu, pour parfois fixer un réveil, pour parfois dire, ok, ça c'est le temps, ça c'est mon emploi du temps avec Dieu. En fait, tu n'arrives plus à passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, somme toute, en fait, tu as une régression dans ta marche avec le Seigneur. Donc, c'est très important d'être discipliné. Si tu n'as pas encore d'emploi du temps, c'est très important. Si tu n'as pas encore des heures fixées à laquelle tu sais que ces heures-là, c'est des heures de rendez-vous avec Dieu. C'est des heures où je vais prier, c'est des heures où je vais rencontrer le Seigneur. Je vais t'encourager à le faire parce que c'est très important. Comme tous les domaines dans la vie, nous avons besoin de discipline si nous voulons grandir avec Dieu. Quand vous voyez souvent la différence entre les grands hommes de Dieu et les chrétiens lambda qui ne sont pas très loin avec Dieu, parfois c'est tout simplement parce que ces chrétiens-là refusent la discipline, tu vois. Et dans la Bible, on nous parle de crucifier la chair. La discipline va te demander de crucifier la chair. C'est-à-dire une heure à laquelle tu pouvais regarder une émission de télé, c'est une heure à laquelle tu vas te fixer en fait pour prier. Tu vois, une heure à laquelle tu devras dire ok, stop sur les réseaux sociaux pour aller passer du temps dans ta Bible, dans les Écritures. Tout ça, c'est de la discipline et c'est crucifier la chair et ce n'est facile pour personne. Donc, c'est très important de devenir discipliné, de te fixer une discipline spirituelle qui va justement poser les bases en fait pour ouvrir la porte à Dieu pour que tu puisses grandir, tu vois. Donc, c'est très important. Il faut qu'aujourd'hui, comme je le disais, tu n'as pas encore fait, fixe-toi des temps. Le plus important, c'est pas la durée, c'est la régularité. Tu vois, est-ce que tu peux prier genre 5 heures de temps si après tu passes un mois sans prier? Tu vas perdre l'effort spirituel, tout ce que tu avais pu acquérir pendant les 5 heures de temps. Donc, c'est très important d'être régulier. Et tu vas voir qu'au fil du temps, tu auras la grâce de Dieu qui va te soutenir et tu vas grandir dans ce domaine. Et la dernière des choses que je vais aborder, c'est l'autosuffisance.
L'autosuffisance est quelque chose aussi de très subtil. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, quand tu deviens chrétien en même temps, tu demandes l'aide de Dieu naturellement, tu vois. C'est comme si tu viens d'accueillir quelqu'un dans la maison ou quelqu'un dans une école. Au début, la personne va tout demander parce qu'elle est nouvelle. Et il y aura un moment où la personne, automatiquement, elle va dire, elle va faire les choses genre, par elle-même, tu vois. Avec Dieu, ça ne doit pas être ça. Tu dois toujours demander l'aide de Dieu. Parce que quand tu arrives à un niveau où tu penses que tu es suffisant, c'est justement là où tu deviens. Justement, le principe de la marche chrétienne, ça va être de s'appuyer sur Dieu pour évoluer. Ça va être de s'appuyer sur Dieu dans tous les domaines. Donc souvent, on abandonne très facilement l'aide de Dieu. On essaie de faire par nous-mêmes. Et souvent, ça va te freiner en fait. Tu vas essayer de prier par ta propre force. Tu vas essayer de... Tu as besoin, demande toujours. Rappelle-toi en fait que, comme la Bible le dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc, c'est-à-dire, tu as besoin de Dieu dans toutes choses. Donc, c'est très important d'avoir ça, de garder en pensée que tu ne seras jamais suffisant, autosuffisant, mais tu auras toujours besoin. Et justement, ça va te donner cette facilité-là de demander en toute chose l'aide de Dieu. Donc ça, justement, ça va te propulser parce que Dieu élève les humbles. À te rapprocher de Dieu et de reconnaître ta faiblesse, reconnaître que tu as besoin de lui, c'est de l'humilité. Et à chaque fois que Dieu va voir ça, Dieu va te pousser vers la prochaine étape. Dieu va t'aider. Même quand tu seras faible, c'est là où tu vas voir la force. Parce que justement, ça ne sera plus ta propre force, mais ce sera la force de Dieu qui va agir en ta faveur. Donc, c'est trois choses que j'aimerais que tu gardes. C'est très important. Et je suis convaincue que si tu gardes ces choses-là, tu vas être capable d'avancer plus aisément avec Dieu. Demeure béni et j'espère que cette vidéo a été pour toi une source de bénédiction. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à aimer si tu as aimé. Et on se dit à la prochaine fois.